Bonjour, bienvenue à tous. Le live va bientôt commencer. Pouvez-vous juste nous confirmer que vous nous entendez bien? Un petit pouce dans les commentaires serait le bienvenu. Est-ce que vous nous entendez? Un petit pouce, c'est parfait. Merci Maxence. Top. Fort et clair. Excellent, bonjour, bienvenue dans ce deuxième webinaire Exis consacré à la protection invisible, la protection Bodifense. Merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré encore une fois à la protection Bodifense. Je serai votre voix off, modérateur, et je répondrai à toutes les questions qui seront posées dans le fil de la conversation. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Louis qui nous présentera toute la gamme Bodifense, ses secrets. Nous aurons une partie théorique pour commencer ce webinaire, puis une démonstration live effectuée par Jean-Louis sur deux éléments de la carrosserie. Bonjour Jean-Louis, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît? Bonjour et merci d'être présent à ce webinaire. Donc, je suis Jean-Louis, formateur Exis. Ça fait 13 ans que je fais de la formation pour Exis. Et mon travail au sein de la société Exis, donc c'est forcément la formation et aussi le développement de produits. Parfait, merci Jean-Louis. Aujourd'hui, comme on le disait, on va parler de Bodifense, les films de protection, toute la gamme. Selon toi, pourquoi c'est si important aujourd'hui d'évoquer ce sujet? Alors, le sujet était important car c'est une niche, voire même un gros développement de l'activité le PPF. Donc, c'est vraiment important de parler de ce sujet-là. Donc ce sujet aujourd'hui, il est évoqué parce que les carrosseries automobiles notamment sont des objets de plus en plus fragiles, hein, dû aux législations, aux évolutions de législation sur les peintures. Ce sont des objets qui sont de plus en plus chers, hein, Jean-Louis. Tu peux nous confirmer, c'est vraiment important d'apporter cette couche. Alors, c'est important, oui, de protéger parce qu'en fait, les voitures deviennent un investissement. Donc, c'est protéger son investissement. Et le Bodyfence sert aussi à plein d'autres choses, hein, protéger les intérieurs, les bateaux, le mobilier. Donc, oui, c'est important de parler de ce produit qui est une niche et même un gros potentiel de croissance. Donc effectivement, en France, ça reste une niche, mais c'est une opportunité aujourd'hui de business important pour tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on souhaitait vous partager nos explications aujourd'hui et répondre surtout, et c'est l'avantage de ce webinaire, de répondre à vos questions en live. N'hésitez pas à les poser, on essaiera au fur et à mesure d'y répondre. N'hésitez pas encore. Et bien sûr, ce webinaire s'adresse à des gens novices dans la protection, dans l'application de film adhésif, comme aux gens experts dans cette application. On entend souvent parler, Jean-Louis, de PPF, Bodifense, finalement, ça rentre dedans. Qu'est-ce que c'est? Tu peux nous en dire plus? Alors oui, on dit PPF, Pen Protection Film, c'est un peu l'appellation de ce produit, mais en réalité, c'est un TPU. Donc l'avantage du TPU par rapport à des films de covering, c'est qu'ils vont protéger beaucoup plus et surtout, ils sont aussi hydrophobes. Ça, on en reparlera plus tard, mais c'est des caractéristiques spécifiques de ce produit-là. Et je crois une des particularités vraiment importantes à mettre en avant, nos usines de fabrication. Tu peux nous en dire plus, Jean-Louis? Alors, c'est un produit français fabriqué par Exis, donc Exis, société française qui a plus de 30 ans. On a deux sites de production, donc un sur Frontignan et un sur Agetmo. Donc, à Agetmo, c'est vraiment la dernière usine qu'on a eue, donc qui est dédiée spécifiquement au Bodyfence, qui est un produit qui mérite toute notre attention. Très bien. Et on parle souvent de caractéristiques un petit peu magiques de ce film. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le sandwich un peu complexe de ce film et puis les caractéristiques techniques? Alors, il y a plein d'avantages sur ce produit. Le premier, c'est qu'il va être déjà très hydrophobe. Donc, l'hydrophobie va permettre de garder le support propre, hein. Le deuxième, c'est qu'on a une vernis dessus qui est self-filling, donc ou à chaud ou à froid. On en parlera un petit peu plus après. Et aussi, il est auto-cicatrisant. Donc, au self-filling, c'est auto-cicatrisant. Donc, ça, c'est un peu les avantages de ce produit-là. Et surtout, il va résister à tout ce qui est impact, gravillon, micro-rayures ou rayures.
Bien sûr, et tu le disais tout à l'heure, c'est un film qui est conformable et qui peut s'appliquer sur différents supports, hein, tu confirmes? Alors, il est fait pour s'appliquer sur tous les supports lisses et qu'ils soient 2D ou 3D. Donc, on peut quasiment l'utiliser sur tous les supports lisses. Très bien. Je crois que la gamme, Jean-Louis, elle se compose maintenant de 13 références différentes. La gamme BodyFence, elle est large, donc elle doit répondre à plusieurs applications. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu les différences dans la gamme? Alors, la gamme est très, très importante, oui, parce qu'en fait, on a besoin de poser sur beaucoup de supports. Donc, on a commencé le body fence il y a une dizaine d'années avec un body fence qu'on va appeler le body fence normal. On a évolué vers une gamme de body fence X. Donc, la différence entre body fence et un body fence X, c'est que donc le body fence va être auto-cicatrisant à chaud, donc 30-40 degrés, et l'autre body fence va être un body fence auto-cicatrisant à température ambiante. Donc la gamme X, elle est en plusieurs parties. Donc les parties brillantes, donc le X brillant, technologie X. Après, on va avoir le body fence satin. On va avoir le body fence X mat. On va aussi avoir une nouveauté cette année, le X fast. Donc ça, c'est pour les body fence transparents. 180 microns d'épaisseur sur une laisse de 1520. On a après des petites spécificités. On va avoir des body fence pour l'intérieur. Donc là, on est sur des body fence Defense One. Donc, ils vont être en brillant ou en X. En mat, excusez-moi. Donc, c'est Brix, brillant, et le XM qui va être le mat. Sur ces produits-là, on va avoir après un body fence toujours pareil en 130 microns, mais qui est fait pour les feux. C'est le blacklight. Donc là, on est encore sur des body fence qui sont, on va dire, transparents ou translucides. On a aussi une gamme spécifique pour les pare-brises. Donc celui-ci, c'est le BF Sheet. Donc vraiment, on a travaillé sur la clarté pour avoir quelque chose de très, très clair qui ne va pas modifier la visibilité. Après, on a un body fence qui va être beaucoup plus grand en lèse, plus épais, de 130 microns pour une lèse de 1800 BF Ride. Donc celui-là, il est vraiment fait pour les grands capots, les grands aplats. Sur cette gamme-là, elle va encore continuer. Vous voyez, elle est quand même assez importante. On va avoir un black, donc body fence X mat ou X brillant dans la gamme noire. Et on va découler après sur une gamme qui n'est plus de la gamme du body fence, mais ça reste du PPF, c'est le candy fence. Donc avec un carbone, un noir brillant, un noir mat qui arrive et plusieurs couleurs qui vont arriver durant l'année qui arrive. Très bien, Jean-Louis. C'est vrai que cette gamme, elle est large et en fait, elle répond à des besoins spécifiques, comme vous l'avez vu, que ça soit pour une application intérieure du véhicule, extérieure, le pare-brise, les feux, sont vraiment des produits en fonction de leur technicité qui sont choisis à bon escient. Et c'est pour ça que cette gamme, elle est élargie. Et tu l'as pas mentionné, Jean-Louis, mais il en a un petit supplémentaire dans la gamme des 210 microns, Defense Extreme, qui lui, tu peux nous en dire plus, il est dédié à un usage particulier? Oui, le Defense Extreme, il est dédié aux véhicules qui vont faire du tout-terrain. Donc vraiment, ça va être quelque chose qui va être un 210 microns, qui va être plus épais, qui va permettre de résister plus à l'agression des branches et autres incidents qu'on pourrait trouver pendant l'utilisation. Très bien, donc tu nous as expliqué sa technologie, comment il était fabriqué ou composé, ce film, quelles étaient les caractéristiques et finalement cette large gamme qui compose le catalogue Exis dans la gamme des films de protection Body Defense. Aujourd'hui, on parle de plusieurs types d'applications en rouleau, en pré-cut. Moi, je m'y perds un peu, Jean-Louis. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Alors, on a deux façons de travailler le produit. Donc, on va avoir une façon qu'on va appeler ou un wrap ou un bulk, c'est-à-dire qu'en fait, on prend le rouleau, on coupe son morceau et on va venir l'appliquer sur le véhicule avec une tension donnée. Ce produit-là est quand même assez problématique parce qu'il faut avoir une maîtrise parfaite du cutter, de tous les aimants, car on va venir découper sur la carrosserie. Donc c'est vraiment dédié à une pose un peu spécifique. Et après, on a une pose qui va être plus facile et plus rapide, c'est les pré-cuts. Donc les pré-cuts, c'est des pièces qui vont être pré-découpées à la forme du véhicule. Et donc pour ceci, on a deux solutions. Ou vous pouvez commander directement les pré-cuts sur le site internet. Donc là, ils arriveront chez vous. C'est ce qu'on appelle des body kits. Ça arrive directement chez vous, découpé avec les éléments que vous avez choisis.
Vous pouvez choisir ou un stage 1, le pare-choc, ou un stage 2, le bloc avant, ou le full complet. On a aussi un élément extra cut qui va venir se rajouter quand on a besoin d'un autre élément qui va être en plus d'un bloc avant ou d'un pare-choc. Et après, la troisième solution, c'est le logiciel de découpe. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un logiciel qui a été développé par Exsys qui s'appelle Exsys Precut Lab. C'est le nouveau logiciel d'Exsys qui va nous permettre de venir découper vous-même les éléments que vous avez besoin. Parfait, effectivement. Exsys Precut Lab ou HPL pour les intimes, hein, c'est la nouvelle solution d'Exsys pour être autonome à la maison et découper soi-même ses precuts. Et toutes ces informations-là, que ce soit la constitution de la gamme, ses caractéristiques techniques et ces éléments que tu viens de donner pour la commande de BodyKit et HPL, on les retrouve bien sûr sur le site web bodyfence.net. Et vous y retrouverez également toutes les garanties et des explications complémentaires sur la gamme. Donc très bien, tu nous as expliqué maintenant plus de détails sur la manière d'appliquer ce film. On a dit qu'il était 3D. On parle d'application humide. Juste avant de passer au sujet suivant, Jean-Louis, est-ce que tu peux nous donner les recommandations qui sont données pendant la formation pour nos applicateurs, pour les applicateurs qui vont mettre du body fence sur une carrosserie? Qu'est-ce qu'ils doivent dire à leurs clients? Qu'est-ce qu'ils doivent recommander et comment entretenir ensuite ce film? Alors, j'oserais dire que la première étape, ça va être avant la pose. Donc, l'analyse du support, voir si le véhicule n'a pas été repeint, impacté ou autre, ça, c'est la première chose. D'abord, une analyse vraiment complète du véhicule. La deuxième, après, ça va être une préparation. Donc, ça, on le voit en formation, c'est tout ce qui est préparation des supports. La deuxième, l'application avec nos solutions de pose, comme on peut les préconiser, donc des produits spécifiques. Et après, on va avoir, une fois que l'application est faite, un temps avant de libérer le véhicule. Donc, on va garder le véhicule à l'abri 24 heures. Donc, ça, c'est un temps qu'on va dire de monter en adhésion. Une fois que ça c'est fait, il faut laisser le véhicule sans le laver pendant 7 jours. Ça, c'est les préconisations pour ne pas avoir des décollements avec le nettoyeur haute pression ou autre. Une fois que ça c'est fait, on a des possibilités différentes pour l'entretien du véhicule. Pour l'entretien du véhicule, on va avoir deux façons de travailler, ou si on est particulier, ou si c'est un professionnel. Pour un particulier, on a des produits qui sont mis à disposition pour faire des nettoyages. Donc le premier, ça va être un nettoyage à sec. Donc c'est le Body Real qui va se servir, qu'on va l'utiliser avec une microfibre pour faire un nettoyage à sec. Et on peut, en plus de cela, mettre sur le véhicule pour la protection, pour augmenter l'hydrophobie, ou en tout cas pour la protéger, du body Shine. Body Shine, c'est une crème qui va venir augmenter l'hydrophobie, c'est-à-dire qui va permettre au Body Fence de garder cette façon d'être déperlant plus longtemps. Alors le Body Shine, c'est une crème qui va durer, un passage qui va durer 1 mois. Donc c'est à utiliser régulièrement pour garder nos supports propres et lisses. La deuxième, c'est le nanosérum. Le nanosérum est vraiment dédié aux professionnels. C'est une céramique, donc il faut savoir l'utiliser et l'appliquer. Cette céramique va avoir une durée de 1 an et demi. On dit à peu près 100 lavages professionnels. Donc ça n'a rien à voir avec un produit qu'on va utiliser en tant que particulier. Là, on est vraiment sur des produits professionnels qui peuvent s'utiliser sur les brillants, les mats, les satinés, que ce soit PPF, covering, sur les pare-brises ou alors sur la carrosserie également. Ah ouais, donc nanosérum, ça s'applique un peu partout, mais je crois que ça a été un produit vraiment développé pour les caractéristiques du film, des films Exis de la gamme, donc que ça soit la gamme Skin Tag de covering, la gamme PPF Body Fence, et puis tu le dis aussi, ça fonctionne finalement un peu miraculeusement aussi sur le reste de la carrosserie. Donc c'est un produit que tu recommandes fortement, hein. Ça permet de donner un coup de boost au film et à lui redonner toutes ses caractéristiques si particulières. Merci Jean-Louis pour toutes ces explications. Je vous le rappelle, vous êtes en live. Nous pouvons accéder aux questions que vous nous poserez. N'hésitez pas. Vous ne pouvez pas intervenir par la voix sur le webinaire. Donc, s'il y a des mains levées, vous ne pourrez pas vous exprimer. J'en vois quelques-unes, surtout dans le fil des questions des commentaires sur la droite de votre écran. Vous pouvez nous poser vos questions et nous tenterons de vous y répondre le plus honnêtement et efficacement possible, je dirais. N'hésitez encore une fois pas du tout.
Moi, j'ai des questions, Jean-Louis. Je me trouve face à toi et je me suis souvent vu poser la question sur des évolutions majeures qui ont eu lieu dans l'année 2025 et qui, encore cette année, font évoluer la gamme Body Defense. De quoi on parle? C'est quoi ces évolutions qui concernent la gamme Body Defense? Alors oui, des évolutions. Alors on est, je le disais tout à l'heure, fabricant, on développe nos propres produits. Et là, on va évoluer sur le BodyFence X. On a sorti une nouvelle génération de BodyFence X avec un vernis qui va être plus dur. Alors l'avantage de mettre un vernis plus dur, c'est pas anodin, c'est pour venir augmenter la résistance de ce BodyFence, surtout aux impacts dans les pays très chauds. Ça, c'était la première évolution. La deuxième, Donc ça, c'est un produit, tu nous le dis. Le vernis a évolué dans le sens de la durabilité, mais bien sûr, toutes les caractéristiques initiales de Body Defense 6, sa souplesse, sa tolérance, sa facilité de pose, pardon, ont bien entendu été conservées, hein, tu confirmes? exactement. On n'a pas du tout touché sur la base. On a vraiment travaillé sur le vernis de surface. Parfait. Et la deuxième grosse nouveauté, gros questionnement, il concerne quoi? Alors la nouveauté, elle est vraiment très intéressante. C'est vraiment une nouveauté. C'est un nouveau produit. Hein, c'est pas juste une amélioration du produit. C'est le BodyFence X Fast. Ce produit-là va avoir beaucoup d'avantages, notamment sa souplesse. Donc c'est un produit qui va être très souple, donc il va vous permettre de faire des formes très complexes beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Le deuxième avantage que apporte ce produit-là, c'est qu'en travaillant sur sa souplesse, on a travaillé également sur l'accroche sur les bords des éléments. Donc là, je crois, hein, Jean-Louis, c'est un film qui a été qui garde son appellation Body X-Face parce qu'on est dans le même monde que le produit Body X-Face qu'on avait lancé initialement, mais finalement, il a été reconçu de A à Z et le résultat, il est quand même spectaculaire, hein. On le verra tout à l'heure sur la deuxième démonstration. C'est vraiment un nouveau produit dans la gamme Body Defense. Il est assez incroyable et on peut te remercier aussi dans le développement de ce film, bien entendu. Bah, écoute, merci d'avoir répondu à ces deux questions que beaucoup se sont posées concernant les évolutions. Donc, Body Defense 6, qu'on appelle en interne V2 de deuxième génération, celui-ci pour la durabilité, et le nouveau Body X-Fast qui, lui, est un produit qui a été vraiment repensé depuis la base et qui répond à beaucoup de demandes. Bah, moi, ça m'a donné envie de me former, Jean-Louis, et d'apprendre à poser ces magnifiques produits. Qu'est-ce que tu me conseillerais là pour poursuivre un parcours de formation, pour apprendre à poser? Mais je vous conseillerais de venir nous voir déjà. Ça, c'est la première chose. Sachez quand même qu'on a six centres de formation en France. Donc, et après, on en a d'autres dans le monde entier. On forme dans le monde entier. On a des formations qui vont être faites pour des personnes qui sont totalement débutants, des gens qui viennent de Pôle emploi, des gens qui veulent changer de métier. On a des formations, donc ça, c'est des formations découvertes. On a des formations perfectionnement pour des gens qui commencent déjà à poser et qui veulent se perfectionner. Et après, on a une certification. Donc la certification, ça va être un examen qui va permettre de devenir média applicateur agréé par Exis. Très bien, donc ça c'est une certification. Il n'y a pas qu'une certification Body Defense, hein, il en existe trois autres, que ce soit la signalétique, le VRAP, donc le covering, et puis très récemment une certification dans les films solaires. Donc c'est un examen technique que vous passerez dans les centres de formation Exis et qui valide des compétences techniques selon des standards de qualité Exis. Et c'est une vraie épreuve qu'on vous encourage à passer, bien entendu, si vous vous en sentez capable. En tout cas, Exis propose un parcours d'apprentissage complet, destiné à tous les niveaux. Et puis, je crois entendre parler d'un Graal un peu dans la certification ou dans la reconnaissance par Bodyfence pour les installateurs. Qu'est-ce que c'est? Alors, oui, la reconnaissance, ça va être le Bodyfend Corner. Donc ça, c'est un lieu qui est vraiment dédié à la pose du Body Fence chez vous, en partenariat avec Exis, pour faire une osmose dans le suivi applicateur et la famille Exis. Tout à fait. Et c'est donc un environnement qui est dédié à la pose Body Defense, tu l'as dit, et c'est une mise en lumière du travail excellent et des réalisations qui sont faites par les installateurs qui disposent de ces centres. Et bien sûr, c'est une relation de partenariat technique privilégiée entre les gens qui auront choisi le centre Body Defense Corner et la marque Exis, la marque Body Defense. C'est très clair. Merci Jean-Louis.
Je pense que on peut se laisser quelques minutes si vous avez des questions sur cette partie. La partie théorique est maintenant bientôt terminée. On va passer à ce que tu préfères, Jean-Louis. Je sais que c'est plus simple que de t'adresser à tout ce public qui nous regarde. Vous êtes 31 participants à suivre ce webinaire. Encore une fois, la richesse de ce webinaire, ce sont vos questions, les questions que vous vous posez au quotidien sur la gamme BodyFence. N'hésitez pas à les poser. On va réaliser deux démonstrations techniques aujourd'hui. Une pose en pré-cut, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, Jean-Louis, sur une aile de ce véhicule, et une démonstration de Body X-Fast sur un rétro, qui est la pièce, on le rappelle, la plus compliquée sur les autos. À toi, Jean-Louis, tu peux switcher sur la partie technique. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Encore une fois, n'hésitez pas, c'est vraiment la richesse de ce webinaire. Alors, comme on le dit souvent, on a deux façons de poser, d'appliquer le body fence. La première, ça va être en tendu, et la deuxième en pré-cut. Donc, quand on fait du pré-cut, en général, on a la possibilité de faire ou edge to edge, donc bord au bord, ou avec des retours. Donc, bien sûr, quand on fait une pose conventionnelle, on va plutôt faire avec les retours. Donc, la finition va être sur les bords, va être un peu plus jolie. Là, on a choisi une spécificité, c'est de faire du edge-to-edge, donc du bord à bord, avec un body fence satin, pour montrer aux gens que, en fait, un pré-cut, ça peut être quasiment invisible. On n'est pas obligé de penser que souvent c'est loin des bords, c'est pas propre. Donc là, on va avoir une pose avec un bord à bord et un body fence XS, donc satin. Donc, on a ici un petit panel de produits que vous connaissez sûrement. Donc j'ai parlé tout à l'heure. Notre dégraissant. Donc là, le véhicule a été préparé en amont. Donc, on va juste faire un petit dégraissage parce que, comme vous avez pu le voir, je me suis accroché un petit peu Donc, à la voiture. deux produits préalables à la pause, Jean-Louis. Là, tu es en train d'appliquer un Shacklean pour dégraisser, mais il y aurait pu avoir une opération préalable avec le Shag Remove, qui est l'étape numéro un après la préparation de la carrosserie. Ça, c'est un produit Shag Remove qui va enlever les contaminations un peu plus tenaces, les résidus de colle, les résidus de goudron, etc. Mais bien sûr, il ne faut pas poser tout de suite après le Shag Remove. On conseille, et il est fortement recommandé même, d'appliquer chaque ligne juste avant la pose pour le dégraissage final et le nettoyage final avant pose. Donc là, dans notre chaque spray, j'ai un mélange d'eau déminéralisée et de notre savon Exisop. Hein. Donc, je vais venir commencer par mouiller ma pièce. Ici, nous avons notre pré-cut. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, là, on a pris la décision de faire du pré-cut en head-to-edge sur les bords, vraiment pour vous montrer les possibilités quand on applique. Hein. Je comprends pas, Jean-Louis, on parle souvent de tension là et on a un produit qui semble déjà fitter à la carrosserie. Qu'est-ce qui se passe globalement? Alors, on a un produit qui est déjà pré-découpé. Donc, en fait, on va venir le positionner, mais il va être obligatoirement un tout petit peu plus court que le véhicule, car comme les formes sont sphériques, on a besoin de le temps. Vous voyez, par exemple, ici, on voit qu'on a des petits tunnels. Et ces petits tunnels, c'est de la forme du véhicule qui fait ça. Donc, comme on pourrait le voir ici, on a un petit décalage ici de 4-5 mm qui vont nous permettre de tendre notre body fence pour venir le positionner à l'endroit où il doit être positionné. Donc ça veut dire que c'est normal de découper son pré-cut ou de recevoir son body kit et d'avoir un produit qui semble trop court par rapport à la forme. Exactement. Souvent, on nous dit, ah, mais il est trop court. Mais en fait, non, parce que vous voyez, là, je suis en train de le positionner et pour venir récupérer, en fait, ce qu'on a besoin en tension. Donc, je pose mes pointes. Je vais venir l'amener exactement où j'ai envie qu'elle soit. Voilà. Et je vais venir après l'appliquer.
Alors lui, c'est une pose humide, mais qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau que tu utilises ou il y a autre chose Alors, dedans? eau savon, donc eau déminéralisée et du savon Exisop. Donc, une fois que j'ai fixé mon arrière, je vais venir tout doucement faire bouger mon aile pour venir chercher mon application. Donc là, une fois que ça c'est fait, je vais venir tout doucement appliquer en amenant mon pré-cut à la distance nécessaire. Voilà, je le guide tout simplement, hein. Vous voyez, hop, je l'amène, je guide. Je positionne mes doigts pour diriger. Je fais attention à mes hauteurs. Voilà. Ouais, donc ça va super vite, Jean-Louis. C'est aussi rapide que le délai de livraison de BodyKit, hein. J'ai une question de Julie sur le chat. Merci pour ta question, Julie. Elle nous demande, intéressant, mais quel est le délai après commande? Alors, il faut savoir qu'après une commande, il faut entre 48 et 72 heures pour recevoir dans votre atelier le BodyKit qui est déjà prédécoupé. Il ne reste plus qu'à le détacher de son liner pour pouvoir l'appliquer. Donc, c'est un gain de temps et de productivité qui est incroyable. Donc là, Merci voilà, Julie. hein. N'hésitez surtout L'idée, c'est pas à vraiment de poser vos venir questions. chercher le bord. Ici, on peut redescendre un petit peu. Voilà. Une fois que c'est fixé, je vais chercher l'autre pointe et j'amène. Voilà. Ici, je vais chercher le bord de ma pièce. Je fais mon calage au fur et à mesure, hein. Vous voyez, ça va relativement bien. Merci pour cette Voilà. question, Alexandre. Des véhicules, on en ajoute tous les jours. On travaille en partenariat avec une société qui s'appelle MatMac. Aujourd'hui, il y a à peu près 28 000 véhicules dans la base de données, mais on en ajoute un à deux par jour, donc ça va très très vite. Et oui, merci Broadline aussi pour cette question. De plus en plus de deux roues sont dans la base de données. De toute façon, sur le site bodyfence.net, dans la catégorie Exis Precut Lab, l'ensemble de la base de données est consultable et disponible. Donc, vous pouvez de toute façon vérifier que le modèle sur lequel vous voulez travailler est bien présent dans cette base de données. Mais c'est l'objectif. On a travaillé sur les modèles des 15 dernières années en priorité, mais on ajoute de plus en plus de deux roues. Et Jean-Louis, tu utilises une raclette spécifique. Là, celle-ci, je la vois souvent dans tes mains. Elle va très bien à ton teint, mais elle a une couleur particulière. C'est la continuité de mes doigts. En fait, c'est la chaque pomme. C'est un paquet de raclettes. On a 5 raclettes à l'intérieur qui vont nous permettre d'appliquer tous les endroits, que ce soit des grands morceaux comme le capot, des petits angles. Moi, j'aime bien celle-ci parce qu'elle est pointue, donc on peut avoir des pressions différentes, hein. Plus de pression à l'arrière, moins à l'avant. Donc, c'est vraiment une raclette qui est adaptée au body fence. Elle est légèrement granuleuse, donc elle permet de pouvoir appliquer plusieurs fois sans avoir besoin de remouiller en permanence le véhicule pour ne pas inonder et avoir beaucoup d'eau. Donc là, on a une pause qui est terminée. Donc, ça a été super vite. Là, en 5 minutes, tu nous as fait l'aile d'un véhicule avec un résultat qui est canon parce que, effectivement, ton pré-cut, j'ai l'impression qu'il s'ajuste exactement avec les lignes de la carrosserie. Et en plus, tu en as profité pour changer l'aspect là. Donc, tu as utilisé, comme tu le disais, un film satin sur une carrosserie brillante. Et le résultat est assez incroyable. Donc là, on a un véhicule qui a changé de look, mais qui est protégé aussi. Alors, il est protégé, il a changé de look. Forcément, quand on fait ce genre d'opération, c'est-à-dire changer le look d'un véhicule, on va plutôt partir sur une pose tendue qu'une pose pré-cut pour avoir des fluiditions qui vont être un tout petit peu plus longues sur des retours. Mais en réalité, on pourrait dire que là, on a quasiment un changement de teinte et on n'a pas de brillant excessif qu'on voit sur les bords. Ok, merci, c'est très clair et c'est assez impressionnant la vitesse avec laquelle tu as réalisé cette application. J'ai une autre question de Broadline. Est-ce qu'il faut un plotter spécial pour faire la découpe? Alors non, pas particulièrement, c'est pareil. On a travaillé pour rendre compatible Exis Precut Lab avec l'ensemble des plotters du marché. Donc je dirais aujourd'hui que 99% des plotters du marché sont compatibles, et y compris certaines imprimantes qui ont la fonction plotter. C'était une difficulté qu'on avait l'année dernière, on l'a plus. Maintenant, on répond à toutes ces demandes. Donc, non, pas de plotter spécial pour faire la découpe. Juste un plotter en bon état et bien réglé, ça suffit.
Très bien, Jean-Louis. Merci pour cette première démonstration impressionnante sur cet élément de la carrosserie. Donc, un film Bodyfense XS appliqué en pré-cut, technique pré-cut, en quoi, 5 minutes. Et maintenant, on va passer à la partie souvent la plus difficile d'un véhicule, le rétro, une forme 3D complexe qui pose souvent des questions et souvent des problèmes. Je rappelle encore une fois que tu seras présent sur le stand de G20 d'Exis au Salon Céprine de la semaine prochaine. Rendez-nous visite. Jean-Louis sera là avec toute l'équipe. Et bien sûr, ces démonstrations, vous pourrez y assister une nouvelle fois et poser vos questions à Jean-Louis et à tous les commerciaux qui seront présents sur le stand. Vous aurez également au salon toutes les nouveautés, que ce soit le Bodyfense X-Fast ou les autres, hein. Il y aura plein de nouveautés sur le salon. J'en profite pour revenir sur ce petit rétroviseur. Nous avons ici, je vous parlais tout à l'heure du CanDefense. Donc là, c'est le CanDefense 01. C'est notre Bodyfense teinte et masse pose à sec carbone. Comme vous pouvez voir, l'effet carbone est vraiment très, très, très réaliste. Ouais, donc là, tu le disais tout à l'heure, ça c'est un des premiers produits de la gamme des PPF colorés chez Exis, le CF001. Donc imitation carbone, mais honnêtement, imitation de carbone très très réussie, hein, on s'y croirait. Et je me souviens l'année dernière quand on l'avait présenté, les gens se trompaient entre les vraies parties carbone et celle-ci. Donc ça c'est un 100% PU, un PPF pose à sec et qui Ouais. imite l'aspect carbone tout en apportant de la protection sur la carrosserie et les éléments sur lesquels il est posé. Et oui, tout à fait. Ça, c'est du pose à sec. Toute la gamme qui sera appelée CanDefense seront du PU, mais en pose à sec. D'accord. Donc là, on développe la gamme, hein, comme on a dit tout à l'heure. Ça, c'était le premier. Ses petits frères arrivent derrière. Et vous voyez vraiment, l'effet est quand même assez bluffant. On va passer maintenant sur la pose du X-Fast, notre fameux X-Fast. Donc, on va faire le rétroviseur. Le rétroviseur, c'est une forme qui est très complexe. Comme on peut le voir ici, c'est très prononcé. On a une pointe ici. On va dire que la pose du body fence ou la pose du covering, ça serait la même chose. C'est-à-dire que si on a une forme qui est très déformée ici, on va faire d'abord une pièce si votre client le demande à l'intérieur. Moi, ici, je fais une belle petite coupe tapissière. On le voit ça en formation. Et après, on va venir faire cette pièce en tendu. Donc l'idée, c'est de ne pas vouloir aller chercher trop loin pour ne pas venir trop déformer et avoir de décollement. Voilà, c'est le juste milieu entre la tension qu'on peut mettre et la tension qui va rester résiduelle sur le produit. Donc là, on va avoir un body fence à poser sur ce rétroviseur. Et là, je ne vais pas utiliser du savon, je vais utiliser l'Exigel. L'Exigel, c'est un produit prêt à l'emploi qui va me permettre de donner beaucoup de tact. Donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir venir fixer plus facilement mon produit dessus pour avoir quelque chose qui va accrocher plus facilement. Je vais mettre là, ça ne gêne pas. Évidemment, j'en profite de ce petit moment pour répondre à ta question, Guillaume. Merci de nous l'avoir posée. Je salue d'ailleurs tous les experts qui sont connectés à ce webinaire. Merci pour ce que vous faites pour la famille Exis également. Évidemment, d'autres coloris PPF colorés sont prévus chez Exis. On y travaille et les premières couleurs seront présentées et disponibles cette année. Un PPF imprimable est en réflexion, ce n'est pas l'objectif principal, prioritaire, je dirais. Mais en tout cas, bien sûr, nous avons ça dans les tuyaux. Donc, une petite astuce. Ben, je fais un rétroviseur à cet endroit-là, au niveau où c'est qu'il y a le plus de contraintes, sur la partie basse. Je vais venir positionner mon film. Donc là, je regarde la largeur que j'ai besoin pour aller à l'intérieur. Et je vais venir faire ici un petit arrondi. Ce petit arrondi va me permettre de libérer de la contrainte. Voilà. Moins j'ai de contraintes, mieux c'est. Donc là, comme vous pouvez le voir, le body fence, c'est très déperlant, hein, vous voyez, il n'y a plus d'exigel. Donc je vais en remettre un petit peu. Et je vais commencer à faire ma tension. Donc là, je positionne mon body fence. Hop. Tu nous parles tout le temps de tension, Jean-Louis, ça a l'air vraiment important, ça a l'air crucial dans l'application, tu confirmes? C'est primordial. C'est primordial parce que c'est le premier risque de décollement vient de la tension. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mon arrondi
Et là, je vais juste écarter pour venir chercher ce positionnement-là. Et après, je vais venir tendre, les monter un petit peu, hop, je le repositionne, et je vais venir tendre sur cette partie ici. Une fois que ça c'est fait, je positionne ma main au milieu, et je vais réaliser ma tension du haut. Donc là, je fais bouger, vous voyez, il se tend relativement facilement, on va dire, pour une forme aussi complexe. Je fais bouger et j'emmène. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais venir appliquer en premier l'arête. Et après, je ramène vers les bords. Donc là, tes tensions, elles sont dirigées comment, Jean-Louis, exactement, pour Alors, éviter qu'on ait des problèmes à les posteriori? tensions sont dirigées toujours parallèlement aux arêtes. Comme ici, vous avez pu voir, j'ai écarté. Là, j'ai tiré vers en haut. Et ici, j'ai tiré horizontalement pour avoir une tension dans ce sens-là. Donc là, une fois que j'ai appliqué, je vais venir relâcher cette partie-là, puisque c'est l'endroit où j'ai le plus de tension. Donc je relâche et je vais venir juste écarter un petit peu pour ramener ma contrainte sur les bords. Voilà. Et là, je ramène. Comme vous pouvez le voir, hein, mon body fence se tend tout seul. C'est le cas de le dire. Hein. Voilà. Donc, ici, j'ai un répétiteur. Donc, je vais utiliser ce répétiteur pour limiter ma contrainte. D'accord? Donc, je ne vais pas venir tirer à outrance alors que j'ai l'avantage de pouvoir ouvrir. Donc, ici, je vais venir ouvrir tout doucement. Je pars de mon arrondi et je vais juste suivre le bord. Voilà. Et ici, hop, je ressors. Et donc là, on voit, Jean-Louis, on peut le voir dès la coupe, que les tensions sont bien dirigées. Donc encore une fois, on réinsiste, la direction des tensions est super importante et aussi le minimum de tension. On ne parle pas de trop de tension, on parle de la bonne tension. Tout à fait, la bonne tension. Là, vous voyez, par exemple, j'ai une petite bulle. Je vais juste venir récupérer mon body fence, hop, tout doucement, pour venir enlever cette petite bulle. Je vais en profiter pour répondre à deux questions. Voilà, Jonathan, merci de cette question. hop, Ce produit, oui, c'est celui, et je le l'amène. Body X-Fast qu'on est en train de Voilà. démontrer, et c'est un Hop, hop, produit qui est hop, particulièrement adapté sur les hop, déformations importantes. Un voilà. TPU plus souple. Attends, Jean-Louis, je vais finir sur une deuxième question. Pardon. Donc oui, c'est le Body X-Fast qu'on est en train de montrer à l'écran. Et Alexandre nous repose une question sur les pré-cuts, et je le remercie. Par rapport au logiciel asiatique, la base de données est-elle plus importante? On ne va pas parler de nombre de véhicules, parce que je pense que ça se compte en quelques véhicules, mais je dirais qu'elle est peut-être plus fiable, car les véhicules et les patterns qui sont mis à disposition dans la base de données d'Exis Precut Lab sont vérifiés par des experts et on donne la garantie que les éléments sont vérifiés et fit parfaitement à la carrosserie. C'est ce qu'on cherche, de la fiabilité avant le nombre. Jean-Louis, je te redonne la main. Tu es en train de faire Donc, la finalisation de cet élément. voilà, tout à fait. Donc ici, bien entendu, si on faisait un rétroviseur comme ça, on n'a pas besoin de faire la finition immédiatement comme je suis en train de le faire. C'est-à-dire qu'on fait un rétroviseur, on va faire nos prédécoupes, on va rincer les bords et on va revenir après faire la découpe finale. Donc là, je vais faire la découpe finale pour montrer que si la tension est bonne, en fait, on n'a pas de risque de décollement. Donc là, je reprends ici le bord, comme tout à l'heure. Je vais chercher ici. Hop. Donc là, tu te sers du répétiteur pour guider ta lame, bien entendu. Donc il n'y a pas de risque de coupe sur la carrosserie. Mais si tu devais le faire, tu appliquerais une technique de coupe mi-chair, où tu viens entailler le film sans le couper entièrement. Oui, l'avantage du body fence, c'est qu'on peut venir le couper sur la carrosserie avec une pression très faible et qui va quand même se découper facilement sans se déchirer. Donc on le fera ici en haut, mais tout le reste, je vais venir prendre juste appui sur le bord et venir faire une coupe légèrement en biseau pour pas avoir de débordement sur le bord de ma pièce. Voilà.
N'hésitez pas encore une fois, vous êtes 32 participants. Merci pour votre attention. Merci de suivre ce webinaire. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai une question de Broadline pour toi, Jean-Louis. Est-ce que vous rincez les bords à l'eau claire, déminéralisée? Est-ce que vous mettez une solution TAC ou ce n'est pas nécessaire? Alors, quand on fait un élément, oui, on va venir finaliser les bords en rinçant. Là, j'utilise de l'exigel. Je suis sur des bords qui sont coupés sans retour, donc je n'ai pas besoin de rincer les bords. Si par contre on devait faire des retours, oui, je rincerai de l'eau, les bords avec de l'eau déminéralisée, bien sûr, tout le temps de l'eau déminéralisée pour éviter les impuretés qu'on peut avoir dans l'eau. Donc ça, c'est fait systématiquement quand on a un retour wrap à faire autour d'une edge, par exemple. On vient rincer les bords puisque la solution savonneuse, elle est là pour ralentir l'adhésion du produit sur la carrosserie. Donc il faut supprimer cette solution savonneuse pour avoir un tac, je dirais, immédiat et plus fort sur les petites parties que sont les retours. C'est vrai. Mais sur cette technique-là, ce n'est pas nécessaire. Enfin, sur cette démonstration-là. Là, comme vous pouvez le voir, je viens de couper le bord de mon body fence. Il n'y a pas de décollement car la tension a été libérée dès le départ à partir de cet endroit-là. Donc forcément, il faut le faire rapidement. Je ne vais pas appliquer tout mon rétroviseur pour venir après redécoller et enlever ma contrainte. Vous avez vu, j'ai appliqué jusqu'ici, j'ai redécollé et après, j'ai fini d'appliquer cette partie-là pour ne pas mettre une contrainte supplémentaire qui serait de l'appliquer, de redécoller pour le retendre. Donc là, voilà, on voit mon rétroviseur qui est fait, donc quasiment terminé. Et Donc, j'ai une question, Jean-Louis. On parle d'isopropanol, d'alcool iso. Est-ce qu'on utilise, on proscrit? Dans quel cas on utilise ce type de produit? alors, j'oserais dire que l'isopropanol mélangé avec de l'eau déminéralisée peut être utile. La condition, c'est de savoir le pourcentage et de bien mesurer ce pourcentage-là. Très bien. Et on pourrait donner une valeur à peu près? Est-ce qu'on parle de 30%, 20%, Ouais, 10%? entre 20, 25 et 30%, moi, si je dois utiliser 25%. Donc Le c'est risque, c'est que si on met trop d'alcool isopropanol, on va venir altérer l'adhésif et il ne va plus coller. c'est-à-dire qu'on va augmenter l'adhésion immédiate en mélangeant de l'eau déminéralisée avec de l'alcool iso à hauteur maximum de 30%. Mais au-delà, on aurait un phénomène d'altération de l'adhésif et toi, tu ne le recommandes pas. Autre question, là, on voit que tu maîtrises parfaitement les éléments, ta démonstration est impeccable, mais finalement, quelles sont les erreurs que tu rencontres le plus souvent? On l'a dit depuis le début, hein, c'est la tension. Ok, donc la C'est tension est... souvent des problèmes de tension. Ok, donc pas assez de tension, trop de tension. On est souvent sur trop de tension. Alors, en tout cas, on est souvent sur la tension au mauvais endroit. C'est vraiment les problèmes qu'on trouve souvent. Donc toi, tu conseilles finalement dans ce métier manuel de prendre un peu de recul avant d'attaquer une pièce, de comprendre sa forme et puis de réfléchir avant même d'attaquer le covering, de se dire où est-ce que je vais appliquer la tension, où sont les directions de tension, etc. Alors, exactement, il y en a plein qui vont se reconnaître dans cette phrase. C'est combien de temps vous avez réfléchi avant d'attaquer la pièce, hein. C'est ce que je dis toujours en formation. Plus on réfléchit avant, plus ça sera facile pendant et surtout, plus la finition sera facile et propre. Ok. C'est un produit, on l'a vu là, tu as utilisé aucune chaleur, que ce soit vaporetto, vapeur, pistolet thermique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise dans la pose body fence ou pas? Beaucoup, beaucoup. Ça va vraiment, la vapeur va vraiment faciliter la pose. On pourrait dire que là, on est sur des éléments pour des gens qui maîtrisent, qui sont faciles. Donc, on a même un rétroviseur comme ça, avec le face, vous avez vu, c'est rapide. On a une bonne tension, mais on a des endroits, des éléments qui vont être beaucoup plus complexes. Alors, plus complexe qu'un rétroviseur, ça paraît un peu compliqué à dire, mais où on va avoir plus de volume, on va être moins à l'aise. Et l'avantage de la vapeur va ramollir le body fence et va permettre d'avoir une tension un petit peu plus facile. Est-ce que tu utilises le vaporetto, la vapeur, enfin la chaleur humide finalement, plutôt dans des concaves, des convexes? Là, on a une forme convexe finalement. Peut-être que c'est aussi pour ça que ça fonctionne ou les deux finalement. En fait, moi, je vais utiliser beaucoup plus l'eau du Vaporetto, donc l'eau chaude, pour venir rincer et ramollir.
plutôt que la vapeur en disant je l'utilise comme un décapeur, ce qui est totalement à proscrire. On va plutôt venir se servir de la vapeur d'eau, pardon, pour rincer. Comme ça, on va avoir une accroche qui va être un petit peu plus facile. Ok, je Mais en comprends. tout cas, ce n'est pas la chaleur qui va déformer le produit. Non, au contraire, je crois que tu Mm. utilises aussi la chaleur humide pour réinitialiser parfois la forme du produit, hein, quand on a trop tiré dessus. Oui, quand on a un body fence, vous faites un body fence, un pré-cut sur un pare-choc. Si vous apercevez que ça ne va pas, trois quarts du temps, c'est que le départ n'est pas très bon. Et du coup, vous avez des petits soucis qui se mettent, qui se mettent, qui se mettent. Et à la fin, vous n'arrivez plus à poser. Ce que je conseille toujours, c'est de décoller, remettre du savon, réchauffer le body fence. Il va venir reprendre quasiment sa forme initiale et vous allez repartir sur de meilleures bases qui vont vous permettre de finir plus facilement. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, je crois que c'est un des gros avantages de Bodyfence, et c'est ce qui a fait sa force et sa réputation aussi, c'est sa tolérance, sa souplesse. C'est un produit qui a été pensé avec ses caractéristiques techniques pour l'utilisateur final, le propriétaire de l'objet qui a été protégé, mais il a aussi et surtout été développé en pensant aux applicateurs et leur rendre la vie plus facile et faire de leur business à la fois un succès et quelque chose de rentable. Oui, alors moi je suis en développement, hein, et j'ai souvent des produits concurrents dans les mains et on essaie vraiment, vraiment de garder, tu viens de le dire, cet aspect de souplesse qui facilite énormément la pose du produit. Très bien, merci Jean-Louis, merci à tous pour votre écoute et votre participation. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez encore vraiment une dernière question, on y répondra vraiment volontiers. Mais je vous invite à nous rejoindre encore une fois sur le salon Cprint la semaine prochaine. Si vous pensez à des nouvelles questions, nous serons situés au stand 2G20, et nous aurons plaisir à vous accueillir, à vous faire des démonstrations sur les logiciels Exis Precut Lab. En tout cas, merci encore, bravo Jean-Louis. Évidemment, pour obtenir les résultats qu'on voit durant ce webinaire, bah, il est indispensable de faire une formation en Body Defense. Tu en fais tous les jours. Et quel que soit votre niveau, nous avons des solutions pour vous permettre d'améliorer vos résultats, que ce soit en qualité, en gain de temps. Et bien sûr, si vous pensez que vous maîtrisez déjà l'ensemble de ces techniques, vues dans ce webinaire, on vous attend évidemment pour la certification. Je vais essayer de répondre, Jean-Louis, avant de te donner le mot de la fin aux petites dernières questions qui seront posées. On a vu que la démonstration de l'aile, tu l'as fait tout à l'heure en 5 minutes. Quel serait selon toi le délai pour réaliser un véhicule complet? Alors le délai va dépendre surtout déjà de ses capacités et les connaissances que nous avons, du véhicule qu'on va faire et savoir si on fait du brillant sur du brillant, du mat sur du brillant. Ça, tout ça, ça va allonger le temps. On peut dire qu'une pause sur un véhicule, bon, c'est entre 2 et 4 jours. Très bien, ok. Donc c'est un métier minutieux qui demande des connaissances et du temps d'application. Donc c'est important de prendre son temps et de faire comprendre aux propriétaires de véhicules qu'il faut, pour un travail de bonne qualité, de bonne facture, prendre son temps et lui faire admettre que 4 jours, entre 2 et 4 jours sont nécessaires pour réaliser sa protection. J'ai une autre question de Broadline. Merci encore pour tes questions, Broadline. Pour la dépose du PPF, qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Alors, ce qu'il faut déjà faire pour déposer un PPF, c'est utiliser vraiment, vraiment la vapeur. La vapeur d'eau va venir ramollir l'adhésif, donc va ramollir le PPF et l'adhésif, et va permettre d'avoir un décollement. Si j'avais un vrai conseil, ça serait d'utiliser plus la chaleur que la tension. Vous mettez une tension, vous chauffez, et c'est cette chaleur qui va venir vous permettre de décoller et non la tension que vous allez mettre. Ok, c'est très clair, mais il faut faire attention de toute façon, comme tu le disais, un bilan préalable doit être établi sur les carrosseries. Même une peinture neuve qui sort du garage, il faut prendre des précautions, hein. Ouais. Quelles sont-elles, Jean-Louis? Déjà, vérifier qu'il n'y ait pas eu d'impact, qu'il n'y ait pas eu de peinture de raccord, de peinture refaite. Alors ça paraît facile de le dire, mais vous allez plein de petits tips qui vont vous permettre de voir ça, style des petites poussières, un vernis qui va être un petit peu plus gras. Tout ça, ça vous permet de déjà déceler un petit peu en amont des risques que vous pouvez rencontrer à la dépose. Et bien sûr, si c'est pas vous qui avez fait la protection, c'est plus compliqué de faire ce bilan. Donc, il faut prendre son temps pour la dépose.
utiliser, comme tu le disais, le Vaporetto pour ramollir le produit et ça, normalement, se passe très très bien, il n'y a pas de problème. Il y a une question d'Alexandre, merci aussi pour tes questions. Il nous parle de tarification. Volontairement, on ne parle pas de prix et de tarifs durant ce webinaire. Chaque client ayant ses conditions spécifiques, donc il est difficile d'annoncer ses prix en ligne. Cependant, le catalogue Exis France est disponible et tous les tarifs produits y sont indiqués. Mais une tarification finale sur la pause complète se calcule en fonction du temps qui sera passé sur l'application du véhicule. Une entreprise qui prendra 2 jours pour faire un véhicule ne facturera pas pareil que celui qui le fait en 4 jours. Donc c'est à prendre en considération le prix matière en fonction de la surface du véhicule et le temps que vous souhaitez y passer, enfin le temps que vous jugerez nécessaire pour effectuer la prestation. Mais il en revient à chaque entreprise de calculer le Ouais. prix final de tarification. Et j'oserais aussi rajouter le lieu. Malheureusement, le lieu où c'est qu'on se trouve C'est va vrai. aussi impacter énormément le prix de la prestation. C'est vrai que même en France, à applicateur équivalent, certaines zones françaises ont l'habitude de tarifs qui sont plus chers que les autres. Donc c'est vraiment difficile, je suis désolé Alexandre, de répondre à cette question. Si vous n'avez pas d'autres questions et si vous pensez à de nouvelles questions, encore une fois, nous serons disponibles au C-Print la semaine prochaine de mardi à jeudi sur notre stand, pardon. N'hésitez pas à nous rendre visite et je te laisse, Jean-Louis, si tu veux conclure avec le mot de la fin. Tu as 31 personnes devant toi à qui tu peux t'adresser. Mais déjà, merci d'avoir participé, hein, c'est la première, c'est pas facile. Donc merci encore, hein. J'ai bégayé certaines fois. On a essayé de faire quelque chose de bien. Je voulais juste vous dire que si vous avez des projets particuliers, Exis est sur le terrain, donc vous avez des commerciaux, vous avez toute une personnalité derrière Exis, hein, c'est pour ça qu'on est là, hein, si on est français, on est là, on vous suit, on vous soutient. Si vous avez des questions, adressez vos questions, vos projets, et on sera en mesure de vous aider au mieux que possible. Top, merci à tous. Merci encore pour votre suivi et les encouragements et les remerciements qui défilent. C'est très agréable, ça nous fait droit au cœur. Et on espère vous retrouver pour une prochaine thématique dans pas très longtemps. Oui, pareil, il paraît qu'il va y en avoir une autre. Suivez les réseaux, suivez les réseaux, on verra ensemble. Merci à tous, à très bientôt et nous espérons tous vous voir la semaine prochaine au C-Print. Et ben voilà!